Je dis, bon papa, là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis, allez, on va dire 5 ans, ça se passe très bien, on est amoureux, etc., tout ce que tu veux. Tout à fait. Et Bon, en vrai, tu l'as vraiment rencontré là? Ah, mystère! 32 €, honnêtement, pour ma très belle fille, je ne peux pas prendre que 32 € comme dot, quoi, pour valeur de la dot. Donc honnêtement, parce que si tu tombes enceinte et que vous avez déjà la famille, vous vous engagez à payer les amendes le jour du mariage coutumier. Parce que je pense qu'avec l'amour, tout ce que tu trouves compliqué sera très simple. Et honnêtement, avec l'amour, ma fille, on ne compte pas. Même si... Et donc je pense, parfois, arrêtons de chipoter ou de polémiquer derrière cette histoire de dot ou derrière cette histoire d'enveloppe. Ok, bon bah j'ai eu toutes les réponses que Mais je suis content, je suis content. Si j'ai réussi déjà à te convaincre, ça veut dire que la dot, je l'aurai. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou papa. Bonjour Adé. Alors aujourd'hui nous revoilà père et fille, encore et toujours, pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de la dot. On va avoir une petite discussion à ce sujet, papa. Tout à fait. Parce que je vais bientôt avoir 20 ans et je me pose pas mal de questions dessus. Et j'ai vu que c'était aussi un sujet qui intéressait pas mal d'entre vous. Donc vous m'avez posé des questions à ce sujet et je vais les poser à papa pour qu'il puisse répondre. Alors vous allez peut-être trouver des points communs ou des différences dans les réponses que papa va m'apporter. Libre à vous de les interpréter comme vous le souhaitez. Parce que tout simplement, chers internautes, le sujet de la dot... il est commun à tous, mais il est abordé différemment selon les coutumes, selon les traditions. Mais tout au moins, on parlera là de comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. Le pays dont je suis originaire. Exactement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite mise en situation. Alors, on va dire j'ai 24 ans. Bon, Adé, il faut aussi dire, d'accord, avant, mais il faut aussi dire que je ne suis pas le spécialiste de la dot. Hein. Oui. Mais je vais répondre en fonction de ce que je sais sur la dot. Exactement. Sur la question. C'est ça. Donc, j'ai 24 ans, papa. Oui. D'accord, 24 ans, donc dans 4 ans. Je te dis, bon, papa, là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis, allez, on va dire 5 ans. Ça se passe très bien, on est amoureux, etc., tout ce que tu veux. Tout à fait. Et Bon, en vrai, tu l'as vraiment rencontré, là? Mystère. D'accord, bon, écoutez. Mystère. On reste là, on attend. Faut attendre. Hein. Et du coup, je te dis, bon, on est en train de réfléchir à la question du mariage, etc. Il souhaite me demander ma main. Et je lui dis, mais tu sais, moi, dans mes coutumes, il y a ce qu'on appelle le mariage coutumier. Comment je dois lui expliquer ce que c'est le mariage coutumier? Et plus précisément, du coup, la dot. D'accord, bon. Normalement, effectivement, tu as dit le plus grand. Le plus grand, c'est déjà la rencontre entre deux personnes. Déjà, vous vous rencontrez, vous essayez de vous connaître, vous vivez ensemble, pas vraiment dans une même maison, mais vous partagez votre vie amoureuse ensemble. Et donc, quand déjà cette question-là se pose entre deux personnes, ça veut dire qu'il y a du sérieux qui commence à prendre là. Tu vois, du sérieux commence à prendre le jour. Et donc, en matière du mariage coutumier, chez nous, ça se passe de la manière suivante. Donc, dès lors que vous êtes rencontrés, vous avez fixé les choses, il faut en fait que tu donnes le conseil à ton futur ami en lui expliquant que le mariage coutumier, effectivement, ça commence d'abord par les présentations. Ok. D'accord? Donc, présentation de famille. Voilà, ça commence par les présentations. Donc, normalement, pour que ça se passe dans les règles de l'art, ton ami doit se faire accompagner, doit déjà consulter un médiateur. Un médiateur, ce qu'on appelle les nzonzi. Il va expliquer, il va dire à ce médiateur son intention de demander ta main. Donc le nzonzi, c'est celui qui va le coacher en fait. Le nzonzi, c'est celui qui va lui dire un peu comment ce que le mariage coutumier se passe. D'accord? La première étape, il va lui demander de faire une lettre. Donc, une lettre sérieusement, genre? Ouais, il va faire une lettre dans laquelle il va se présenter et il va demander un rendez-vous pour qu'il puisse me rencontrer. D'accord? Et quand il va me faire la lettre, moi je vais lui répondre parce qu'en fait c'est une demande de rendez-vous. De rendez-vous. Vraiment un truc sérieux, quoi. Voilà, un truc sérieux. Et par rapport à ça, déjà il va dire voilà, je suis un tel, je suis l'ami de votre fille, j'aimerais vous rencontrer pour discuter avec vous. Il peut ne pas dire le motif. D'accord? Mais il veut me rencontrer. Donc, ça c'est la première étape.
Il va arriver, je vais donc le recevoir parce que je vais le reprendre, je vais le recevoir. Et quand il va arriver, il peut se faire accompagner. Il n'est pas obligé de venir seul. Mais moi, c'est même mieux dans notre coutume de se faire accompagner d'un oncle, d'un frère ou même de son père, comme il veut. Et généralement, quand il est suivi par ce médiateur, le médiateur peut même l'accompagner. Il peut venir avec lui. Et quand ils arrivent, ils arrivent, moi je les reçois, parce que je sais déjà de quoi il s'agit. Ils arrivent. Généralement, ils ne viennent pas bras ballants, ils viennent avec du vin, avec quelque chose. Dans nos coutumes, c'est important de venir avec du vin. D'accord. Du vin, le vin, c'est symbolique. C'est symbolique pour nous, oui, c'est symbolique. C'est symbolique. Il vient avec du vin, il vient se présenter, il dit papa, je suis venu me présenter parce que depuis un certain temps, je sors avec votre fille et tout et tout. D'accord. Et quand il se présente, moi je le présente aussi à la famille et tout, il est connu. Voilà, mettons, à part ça, il peut donner ses intentions d'aller jusqu'au bout, machin, mais ça, ce n'est que la présentation. Moi, je sais que quand toi, tu me dis, papa, je vais voir mon ami, je sais qui c'est. Et je sais aussi que c'est sérieux. Ils ont commencé déjà le processus de mariage, puisque il est venu déjà se présenter, il a donné son intention d'aller plus loin avec toi, donc c'est là, il vient poser l'acte, que c'est moi l'ami de votre fille. Voilà. Ça c'est la première partie. Donc je lui explique ça en fait, qu'il devra faire ça, faire un courrier, etc. Tout à fait. Ok, d'accord. Ensuite, à quoi, du coup, s'il me demande, lui il me dit ouais mais à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, et si est-ce que je peux pas juste aller t'accompagner chez toi et lui dire que je suis ton copain, à quoi ça sert en fait, pourquoi je dois faire ça? Bon, en fait ça fait partie du mariage coutumier. Ça fait partie du mariage coutumier. Le mariage coutumier, il se décline en 3 étapes. Donc il y a la présentation, il vient avec du vin qui peut être considéré aussi comme le premier vin, donc il vient pour la présentation, ça peut être considéré comme le premier vin, et il doit aussi revenir pour la deuxième fois, toujours accompagné des présents, en fait du vin. Il doit venir faire ce qu'on appelle la deuxième présentation. La deuxième présentation, c'est un peu comme s'il venait dire, bon voilà, là je viens confirmer ma première intention. Quand je viens confirmer ma première intention, je vais montrer que c'est sérieux. Je vais donc un peu réserver ma femme. Tu vois, je réserve ma femme, ma future femme, ma future épouse. Je viens la réserver comme pour dire que le processus est en cours. Ça veut dire que après la deuxième présentation, donc ce que j'appelle moi le deuxième vin, il y aura l'étape maintenant de la dot qui va intervenir. Mais tous les 3 étapes dont je cite là, ce sont les étapes du mariage coutumier. Là, en fait, on a déjà engagé le mariage coutumier. Parce que si toi, tu as accepté qu'il vienne me voir, c'est parce qu'il t'a dit qu'il aimerait t'épouser. Et que toi, tu lui as expliqué que chez nous, le mariage coutumier, on commence d'abord par le mariage coutumier, et après le mariage coutumier, c'est là où on fait le mariage à l'état civil. Donc déjà, à son arrivée, la présentation, il revient me voir pour la deuxième fois pour me montrer son sérieux, pour me dire que ça tient toujours, parce que quelqu'un peut faire la première présentation et ne revient plus. Donc s'il revient pour la deuxième fois, moi je vais me dire, ah mais finalement, ça marche, ça colle, ça prend, et donc là, la personne revient pour la deuxième fois, on partage le vin ensemble, il peut toujours également se faire accompagner. Là, il est vraiment de se faire connaître au sein de la famille. Donc là, on prend donc le deuxième vin, c'est le symbole du deuxième vin, c'est qu'il vient montrer que je tiens toujours à votre fille, et le processus du mariage coutumier est déjà engagé. Ok, d'accord. Du coup, ça sert à réserver la fille un peu. Voilà, on va dire c'est guillemets, parce que bon, voilà, c'est pas normalement une marchandise, mais ça sert à confirmer la relation, à confirmer le processus du mariage coutumier. Ok, du coup. Et du coup, après, comment ça se passe? Comment ça se passe après tout ça? Là, maintenant, on parle vraiment de la dot. Là, on arrive à l'étape, donc les 3 étapes sont passées, le premier, deuxième et troisième vin. Ah non, on n'a pas parlé de troisième vin, parce que le troisième vin, c'est la dot, en fait. Voilà, du coup, donc la seconde étape, après, c'est le troisième vin qu'on appelle la dot. Le troisième vin, c'est là maintenant la dot. D'accord, donc comment ça se passe là? Déjà, lorsqu'il arrive pour la deuxième fois, il va forcément éclairer son intention. Donc, de faire vraiment la dot. D'accord? De faire la dot. Mais déjà, quand il a écrit pour la première fois pour la présentation, il a écrit pour la deuxième fois pour venir me voir. Et normalement, entre les 2 étapes-là, il doit déjà demander aux parents de lui expliquer comment la suite se passe, puisqu'il est avec le médiateur. Le médiateur, c'est ce qu'on appelle en congolais le nzonzi. C'est le rapporteur, celui qui parle pour la famille. D'accord? Donc, quand il a discuté avec le nzonzi, donc le rapporteur, qui lui a déjà expliqué le processus, entre le premier vin et le deuxième vin, il doit demander aux parents, au père, de lui expliquer le principe et de lui donner la liste. La fameuse liste. Demander la liste de la dot. Parce que la troisième étape, ça sera donc la dot. Donc ça sera la dot, c'est là où il y aura
le troisième vin, et c'est le troisième vin qui clôture le processus du mariage coutumier. Et donc, c'est là où tout se joue, et c'est là où commence le sujet, proprement dit. Ok, d'accord. Du coup, cette fameuse liste, j'aimerais savoir, du coup, qui fait cette liste, qui la rédige, en compagnie de qui, voilà. Parce qu'il va me demander, avant, à la maison, il me demandera, mais du coup, s'il a des appréhensions, mais du coup, comment ça se passe, cette liste, est-ce que tu sais ce qu'il va y avoir? Moi, je ne suis pas censée savoir, du coup, toi qui vas la réaliser, je suppose, tu la réalises en compagnie de qui, et qu'est-ce qui fait partie de cette liste? Quels sont les éléments qui composent cette liste? D'accord. Les éléments qui composent cette liste-là, moi, en tant que père, je vais aussi avoir besoin d'un médiateur. Ok, et du coup, tu la rédiges avec qui? Pas qu'avec le médiateur. Je rédige la liste avec le médiateur, avec mon épouse, donc en famille, on rédige la liste, puisque effectivement, le médiateur aura des questions à nous poser en fonction de comment ça se passe chez nous, sachant que bon, il sait un peu globalement comment ça se passe, il maîtrise le mariage coutumier, donc lui va nous accompagner, mais tout en demandant aussi notre avis dans la rédaction de cette liste-là. Donc nous, on va lui dire comment ça se passe, et lui, il apportera tous les éléments sur la liste. Et cette liste-là, une fois faite, c'est celle qu'on va envoyer à ton futur époux pour qu'il puisse se préparer pour la troisième partie, qui est donc le vin ou la dot. Mais moi, je pensais qu'il y avait d'autres personnes. Il n'y avait pas que toi, ma maman et le médiateur. Non, jusque-là, pour la composition de la liste, il y a juste on est encore au niveau de la composition de la liste. C'est la famille qui fait la liste. D'accord. Mettons, nous, de notre côté, en tant que ta famille, on va donc informer le reste de la famille. Oui, on va informer le reste de la famille, on va leur dire que son futur a demandé une liste que nous avons confectionnée en fonction de la composition aussi de notre famille. Okay, et une fois que cette liste-là est confectionnée, on l'envoie à ton mari, et lui, il aura le temps pour s'organiser afin de venir. On va fixer la date de la dot, et lui, cette liste-là lui permettra de se préparer pour la dot proprement dit, donc l'enveloppe, la somme d'argent qu'on donne, plus les présents qui vont figurer sur la liste. Ok. Et du coup, de quoi est composée cette liste? En fonction des coutumes. Dans la liste, on trouve quoi? On trouve le vin, on demande une certaine quantité de vin, on trouve des boissons fortes, la bière, le jus, les whisky, bref, on trouve des boissons fortes, et on trouve, il y a les vêtements, une partie vêtements, une partie ustensiles de cuisine, une partie aussi outillage, les outils tels machette ou... Tout ça, c'est vraiment d'un symbole. Tout ça, c'est symbolique. Okay. Et à l'intérieur, ce qui accompagne tous ces présents, c'est une enveloppe d'argent. Et au niveau de cette enveloppe d'argent, c'est là, en fait, les gens résument la dot que sur cette enveloppe, alors que la dot n'est qu'une partie du mariage coutumier, en fait. Donc, la dot dont on parle, c'est effectivement cette enveloppe-là qui fait couler tant d'encre. Non, mais la dot, on lui fait mauvaise presse, la dot. On parle beaucoup de choses, c'est une façon de vendre les personnes, alors que ce n'est qu'une partie, ça fait partie effectivement du processus du mariage coutumier. C'est pas la dot qui fait le mariage coutumier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Il est très important parce que c'est un symbole, ça unit les deux familles, ça a ce rôle-là, effectivement. Et la dot a sa place. En fait, un mariage coutumier sans dot n'est pas un mariage coutumier. C'est la dot qui lie les deux familles, et c'est cette dot-là qui reste jusqu'aujourd'hui symbolique, mais qui subit beaucoup de critiques parce que, en ce qui me concerne du Congo-Brazzaville, il y a un souci, parce que, juste un petit rappel, cette dot-là fait partie effectivement du code de la famille au Congo, et elle a été fixée par le législateur, qui l'avait mis depuis 1984, il y a 36 ans aujourd'hui, qui avait fixé ça à 50 000. Donc aujourd'hui, avec le coût de la vie, les 50 000 ne représentent rien. Je précise en passant que 50 000, c'est 32 € à peu près. 32 €, honnêtement, pour ma très belle fille, je ne peux pas prendre que 32 € comme dot, quoi, pour valeur de la dot. Donc honnêtement, c'est pour rire, je vais dire, voilà, je n'exagère pas, mais 32 €, on voit bien que les temps ont changé, les temps ont changé, il y a le coût de la vie, et au moment où le législateur avait fixé cette somme-là, ce montant-là, les Congolais n'étaient pas ancrés à l'argent. La vie, c'était pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vu le coût de la vie et tout, les choses ont changé. Par contre, la dot est restée la même dans le code de la famille. Du coup, j'ai même appris qu'on a monté une commission qui est en train de législateurs et juristes qui sont en train de travailler là-dessus
pour essayer de réajuster ce montant-là, de le revoir à la hausse. À la hausse, Voilà. ok. Et du coup, cette somme d'argent-là, et tous les autres présents à la tienne, cette somme d'argent, il va me demander. Ok, je donne de l'argent à ta famille, mais qui va avoir cet argent? Est-ce que toi, tu auras le droit à un peu d'argent? À qui ça revient tout ça? Bon, normalement, l'argent de la dot, ça revient à la famille. Hein, l'argent et les présents, pas que l'argent. Voilà, l'argent et les présents. L'argent et les présents, ça revient à la famille. La famille reçoit ses biens, c'est symbolique, et elle reçoit cette somme d'argent. Hein. Je ne peux pas te dire combien ça va être, ça dépendra de moi, ton père, et même en fait de nous. Hein. Je veux dire, il faut introduire le côté maternel aussi, ça dépendra de nous, c'est nous qui allons fixer ce montant. Sachant que nous, les parents, on a aussi un mot à dire. C'est-à-dire que le montant, on ne va pas fixer ça comme ça, parce que sachant aussi que quand un homme demande votre fille en mariage, c'est un honneur qu'on vous fait. Le but du jeu, ce n'est pas de refroidir le mari, mais c'est de les accompagner. Le but, c'est de les accompagner, aller vers le mariage, d'aller vraiment jusqu'à la fin du mariage coutumier et d'aller aussi jusqu'à la mairie pour faire le mariage d'état civil et pourquoi pas le mariage religieux. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Ce n'est pas les freiner, mais leur donner un coup de main pour qu'ils partent. Donc du coup, la dot, je lui dis, cette enveloppe-là sera symbolique. Hein, je lui dis, ça sera symbolique. Mais ça, là aussi, ça dépend des familles. Ça dépend comment est-ce que les gens vont réfléchir là-dessus. Donc, normalement, l'argent, plutôt tout ce que ton mari va apporter comme présent et cette enveloppe-là, ça sera distribué au sein de la famille. Sachant que nous, dans la famille, la famille est divisée en deux parties. Il y a la famille maternelle, donc toute la famille du côté de maman, et il y a la famille paternelle, qui est donc ma famille. Tu es censé ignorer qu'on n'est pas né d'un arbre. Hein. Voilà, on a des parents, et donc on est lié à une famille. Et donc, c'est là où le mariage coutumier prend du sens. Parce que quand on comparait au mariage d'état civil, les deux familles ne sont vraiment pas trop impliquées. Mais le mariage coutumier, même ceux qui sont au village, ils sont au courant, que ça va se passer. Et du coup, ils attendent aussi avoir un petit présent par rapport à ce qui se passe. Donc c'est là où, effectivement, pour nous, on se dit que le mariage coutumier a plus de sens que le mariage d'état civil parce que ça implique les deux familles. Ça implique les deux familles. Et d'où l'importance toute l'importance de ce mariage coutumier. Du coup, mais une fois qu'il y a tout ça, imaginons que ça se passe pas bien au final avec mon chéri et tout, et qu'il y a divorce. Non, moi je voulais, pour éclairer nos internautes, je voulais, Adé, qu'on revienne un peu sur, parce que là aussi où l'encre coule tant, où il y a souvent beaucoup de critiques et tout, c'est au niveau de la cérémonie de la dot. La cérémonie de la dot, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. La cérémonie de la dot, quelle est la partie qui l'organise? La partie qui organise la cérémonie de la dot, c'est les parents de la fille. Parce qu'ils vont accueillir le futur époux et ses parents. Et ça engendre des dépenses. Donc, c'est les parents de la fille qui louent la salle, qui font à manger. Parce que c'est comme quand tu accueilles quelqu'un à la maison. Tu dois te préparer, tu dois faire à manger, tu dois l'accueillir. Donc, tout ça, c'est des frais que la famille de la femme doivent engendrer. D'accord? Ils doivent faire ces dépenses-là. Et quand on reçoit le jour de la dot, donc on reçoit la famille du futur qui arrive, ils arrivent bien sûr avec les présents, accompagnés de leur médiateur. Nous, on les reçoit, on a aussi des présents pour eux, et on a toute l'organisation à faire pour recevoir le gendre. Et quand le gendre va arriver, donc le futur époux va arriver, nous allons le recevoir avec le médiateur, et après vont commencer les pourparlers. Les pourparlers, c'est-à-dire c'est là on va parler maintenant du mariage coutumier. Les pourparlers. Voilà, c'est là on va parler du mariage coutumier. Donc le médiateur va être donc le porte-parole de la famille du futur époux et notre médiateur de notre côté doit être le médiateur de la famille de la femme, de sa future épouse. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe, d'où vous voyez les échanges, ça dure un peu longtemps, c'est vrai, mais ça permet de faire connaître les deux familles, ça permet d'apporter les présents et de donner cette fameuse dot. Et même à la fin de la cérémonie du mariage coutumier, il y a des présentations qui se font. C'est-à-dire que le mari, le futur époux qui est venu avec sa famille, va présenter les membres de sa famille et nous, la famille de la future épouse, nous présentons aussi notre famille. Donc ça permet de faire connaître, de rapprocher les deux familles et de solidifier les liens déjà, le début déjà du mariage coutumier, de poser les bases de bons rapports entre les deux familles. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement vous deux, mais c'est aussi les deux familles. D'où l'importance de la dot. Ensuite, du coup, je demandais s'il y a divorce, ou quoi que ce soit, ça se passe pas bien, malheureusement, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité, du coup, de
de remboursement, quoi. De tout, de tout. On va pas parler que de la somme d'argent, de tout, on va dire. Si on parle de tout. On va dire qu'on s'intéresse pas à l'argent, on parle que de tout. Bon, généralement, effectivement, il y a la possibilité qu'on rembourse. Tout est possible dans le mariage coutumier. On peut rembourser, mais ça dépend. Ça dépend. C'est des bases qu'il faut poser dès le départ. Oui, un contrat. Voilà, c'est un contrat. C'est-à-dire que le médiateur, il peut inclure ça dans le mariage coutumier en disant, voilà, le sens, et même le père, parce que dans le déploiement du mariage coutumier, dans ces étapes, il y a un moment où la femme doit faire boire la boisson à son père, doit servir la boisson à son père qui symbolise cette union. Et généralement, la question que pose le père à sa fille, il dit à sa fille, est-ce que si je bois cette boisson qui est donnée pour ton mariage coutumier, est-ce que demain, je ne ferai pas le sens inverse? Est-ce que si je bois ça, je ne vais pas la vomir, cette boisson? Quand il dit vomir, ça veut dire que est-ce que tu as bien réfléchi? Et si je bois cette boisson, est-ce que le mariage la tiendra? Et toi, normalement, tu as une réponse à donner à ton père. Tu vas dire, non, papa, j'ai assez réfléchi. L'homme que je te présente là, c'est celui que j'aime. Et cette boisson, si tu la bois, tu ne la vomiras jamais. Et c'est ça qui scelle aussi le mariage coutumier. C'est une étape qui est très importante. Au cours du mariage coutumier, on passe par le vin aussi. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de coutumes, beaucoup de choses importantes quand même. Quand tu expliques là, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de... Voilà. C'est vrai que je pense que beaucoup ignorent tout ça, je pense. Bon, moi, j'en ai assisté, j'ai pu voir, mais c'est vrai que sans toutes ces explications-là, la dot, honnêtement, c'est beaucoup juste associé à l'argent. Les gens, ceux dont ça fait pas partie des coutumes, c'est beaucoup plus que l'argent. Oui, AD. C'est très bien que tu puisses revenir là-dessus, mais je vais te dire aussi une chose. Tout à l'heure, tu as parlé, est-ce que la dot peut être remboursée? Mais je vais te faire une confidence, ma fille. C'est que aujourd'hui, là, la façon dont est préparée la dot, quand c'est des familles qui tiennent vraiment à ce que ça se passe bien, honnêtement, quand tu associes le prix des montants, des présents que le futur époux apporte, quand tu associes même la somme contenue dans l'enveloppe, la fameuse dot en argent, la fameuse dot, parfois, tout ça mis ensemble ne représente même pas ce que la famille de la femme a dépensé pour organiser la cérémonie du mariage coutumier. Donc, ça serait exagéré pour moi que l'on parle de la vente de la fille. Ce serait vraiment exagéré et c'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Et même quand on parle de rembourser la dot, mais la belle famille aussi pourra faire pareil. Remboursez-nous ce que nous avons dépensé pour vous accueillir. Et n'oublie pas aussi, ne perds pas de vue, c'est que nous, en Afrique, l'accueil est légendaire. C'est dans notre ADN. Quand on accueille des étrangers, on les met à l'aise. Et nous, généralement, lors des mariages coutumiers, on ne laisse pas la belle famille repartir sans présent. Nous aussi, on fait des présents. Nous aussi, on leur donne des cadeaux. Et donc, l'idée de réclamer une dot, ça n'a pas vraiment de sens. Et généralement, ça n'arrive pas, c'est très rare. C'est très rare. Mais, pour répondre à ta question, oui, la dot peut être réclamée et remboursée. Et du coup, après tout ce que tu as expliqué, en vrai, j'arrive à m'en faire une réponse à cette question que je vais te poser. Mais si mon chéri me dit ouais, mais j'ai peut-être pas forcément les moyens, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Qu'est-ce que je lui réponds? Bon, obligé, oui. Obligé, oui. Mais il y a la possibilité de le faire un peu au douce ou de le faire différemment. La famille peut vous accompagner, d'accord? La famille peut vous accompagner pour que ça se passe relativement bien. C'est-à-dire que au niveau du délai, voilà. Est-ce qu'il y en a un délai ou pas? Non, il n'y a pas de délai. Il y a pas de délai. Donc la personne, à partir de la réception de la liste, elle peut prendre comme 2 ans, comme 3 mois, comme 10 ans. Oui, parce que si tu tombes enceinte et que vous avez déjà la famille, vous vous engagez à payer les amendes le jour du mariage coutumier. Parce que les médiateurs, c'est établi dans les coutumes. Ça, c'est dans la loi de la... Pas la loi. Mais c'est dans les coutumes. C'est dans les coutumes. Une amende s'il y a un enfant. S'il y a un enfant, les 2 médiateurs vont... En fait, la famille va dire, oui, il a eu un enfant avec notre fille avant de l'avoir épousée coutumièrement. Donc, il y a des petites amendes. Mais c'est des sommes d'argent, effectivement, qu'on vous demande de payer le jour du mariage coutumier. Donc, si vous vous engagez à faire... Si vous vous engagez... Ce n'est pas fou, ma fille. C'est des règles qui ont été établies pour le mariage coutumier. Et donc, ce sont des règles que nous respectons. Voilà. En fait, c'est un peu comme un père qui rêve l'idéal pour sa fille. On demande la main de sa fille, on vient l'épouser, ils commencent à vivre ensemble, ils commencent à faire des enfants. Tu vois, il y a un petit processus naturel. Voilà, donc si ça, ce n'est pas suivi, effectivement, il y a des arrangements. Mais par contre,
pour que vous, naturellement, ce n'est pas l'amende qui va faire que vous ne puissiez pas avoir votre enfant avant le mariage coutumier. Voilà, vous pouvez avoir des enfants, mais sachez, il faudrait juste vous attendre à payer les amendes le jour où vous ferez le mariage coutumier. Et là, les médiateurs, ils ne vous rateront pas. Et même, il faut dire que tous les propos des médiateurs, c'est les propos des familles. Ils ne font que rapporter les propos des familles. Donc, c'est une façon de dire que je ne vous raterai pas. Moi, ça me surprend quand même. Je sais pas. Je sais pas, vous. Qu'est-ce qui te surprend? Où est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas d'amendement? Ne prends pas l'amende, si tu ne payes pas, il y aura des majorations. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que notre coutume, regarde, je vais te surprendre, Divine. Il y a par exemple, dans notre coutume congolaise, ce qu'on appelle le bika-bika. C'est une petite somme d'argent qu'on demande au beau-fils, au futur époux, de verser à la mère de la fille. Dans la dot ou ça c'est autre chose? Non, c'est pas dans l'enveloppe, c'est pas dans la dot vraiment, mais il y a des petits montants qui sortent comme ça, qui se payent tout au long de la dot. Il y a d'autres montants qui peuvent sortir, et donc je vais te décliner un peu le sens. Je prends juste un exemple du bika-bika. Ça peut être représenté par une somme de 10 euros, 5 euros, 20 euros. C'est des petites sommes, mais ça a du sens, c'est du symbolique, ça a du sens. Le bika-bika, en fait, c'est comme pour remercier la mère qui a passé son temps à dire à l'enfant « Arrête, ne fais pas ça, arrête !» Parce que la mère est toujours derrière son enfant. C'est l'éducation un peu de la mère. Ça fait partie de l'éducation, mais c'est un peu la mère qui est toujours derrière l'enfant pour lui dire « Ne fais pas des bêtises et tout. » Tu vois. Donc du coup, nos coutumes avaient imaginé qu'il fallait aussi remercier la mère dans ce sens-là pour ce travail qu'elle a abattu tout au long de l'enfance, du processus de croissance de l'enfant. Donc du coup, les interdits, ne mets pas les doigts dans la prise, ne fais pas ceci, ne touche pas à l'eau chaude. Donc bika, c'est en monokouteba, ça veut dire laisse. En lingala, on dit tika. On dit tika, les tika, tous les laisses, on appelle ça bika. Et au niveau de notre coutume, les médiateurs, ils savent bien vendre ce concept-là. Ils disent, voilà, pour le bika de la mère, il faut donner tant. Ils peuvent demander 20 euros au cours de la cérémonie du mariage coutumier, et il faut donner les 10 et ça, c'est tout ce que tu dis là, les petits détails là, c'est des sommes en plus de l'enveloppe. Naturellement, c'est des sommes en plus, mais c'est prévu, et ça, le médiateur de l'autre côté, avant que vous veniez nous voir, nous parents, le médiateur vous expliquera ça. Donc ça, ce n'est que le déploiement du mariage coutumier, et c'est des petits moments comme ça fait rire et tout, voilà. Ensuite, maintenant une autre question. Du coup là, mon chéri en question, c'est pas un Congolais. Ce n'est pas un Congolais, ni un ce n'est pas grave. Ni un machin. C'est, on va dire, un Portugais. Oui. Ok. Là, est-ce que la dot mariage coutumier aura toujours lieu? Naturellement, personne ne peut s'échapper. En fait, c'est une coutume que les parents veulent faire respecter pour accompagner leur fille. D'accord? Parce que je t'ai dit que le mariage coutumier pour nous était plus important que le mariage à l'état civil. Le mariage coutumier pour nous, originaires du Congo-Brazzaville ou de l'Afrique en général, est très important. Et c'est ça qui, comme je t'ai dit, qui solidifie, qui rapproche, qui unit les familles. Donc nous, on trouve que la partie unir les familles, c'est très, très, très important. Parce que le mariage à l'état civil, tu peux prendre un copain, il vous accompagne, vous êtes témoin, le maire vous marie, rien que toi, ton futur et les témoins. Ouais, c'est vrai. La famille n'est pas là. Donc, là où la famille intervient, c'est vraiment dans le mariage coutumier. Et le portugais qui viendra, ou l'anglais ou le français, je pense qu'avec l'amour, tout ce que tu trouves compliqué sera très simple. Et honnêtement, avec l'amour, ma fille, on ne compte pas. Même si la somme de l'enveloppe peut te déranger, mais avec l'amour, la personne donnera cette somme si elle t'aime vraiment. Et donc, je pense, parfois, arrêtons de chipoter ou de polémiquer derrière cette histoire de dot ou derrière cette histoire d'enveloppe. Mais est-ce que tu peux comprendre que, là, parce que tu m'expliques, mais tous ces autres personnes, les internautes qui nous regardent, qui ne connaissaient pas tout ça, tu peux comprendre qu'avant, ils associent la dot un peu avec argent, c'est tout. Quand tu connais pas tout ça, franchement, tu as raison. Quand tu connais pas tout ça, t'entends juste ou tu vois un peu ce qui se passe autour de toi. Honnêtement, je peux comprendre que ça fasse peur à certaines personnes et qui se disent oh, quel montant on va me fixer, voilà. Il y a des gens qui pensent à des montants, mais de dingue, juste là comme ça. Est-ce que tu as déjà assisté à une dot où il y avait un montant vraiment surprenant? Me dire vraiment un montant en termes d'euros, vraiment. Bon, déjà, il faut aussi remarquer que depuis que ce fameux montant fait tellement de polémiques, la plupart des médiateurs ont décidé de taire ce montant. Oui, ok, d'accord. Mais moi, juste
est-ce qu'il n'y a pas un montant qu'un jour qui t'a surpris? Et enfin, vous avez vraiment jamais su? J'ai entendu des montants, que telle famille a demandé 1 million, 1500 euros, que telle famille a demandé 3000 euros, que telle famille a demandé... Oui. Ah, c'est des montants comme ça? Oui, c'est des montants comme ça, on a déjà entendu. Ah non, tu imaginais quoi? On demande 1 million d'euros? Bah imagine, il y a des gens qui demandent ça. Moi, non, non, on n'exagère pas. C'est dans les 1000 quoi. Voilà, on n'exagère pas. Non, ça va, franchement, ça reste raisonnable. Non, c'est des montants qui restent raisonnables, honnêtement. Oui. C'est des montants qui peuvent aller, je t'ai dit, qui peuvent aller de 50 000. S'il y en a encore qui demandent 50 000, je ne sais pas, mais c'est à partir des montants comme ça. Mais voilà. 50 000 ça francs, ça peut être 600 euros, ça peut être 500 euros, ça peut être 1000 euros, voilà. J'en sais rien. Ces montants sont fixés en fonction de la famille, en fonction des coutumes, en fonction de comment les gens sentent les choses. Mais il n'y a pas un montant, voilà. Mais il faut toujours se méfier à ce que disent les gens. C'est mieux d'apprendre des choses, de poser les bonnes questions et d'avoir un avis assez éclairé de cette question de la dot. Bah, je pense que moi, j'ai eu toutes les réponses que je voulais. Mais j'ai une dernière question. Oui. Une dernière question qui est, du coup, vu que tu m'as expliqué que c'était au niveau des deux familles, que c'est l'homme qui demande la main de la fille, etc. Tout à fait. À sens contraire, ça marche pas du coup. C'est-à-dire? Dans le sens où... Ah, s'il épouse une Européenne? Oui, parce que du coup, moi, même si j'épouse un Européen, ça marche toujours. Mais est-ce que lui, s'il épouse une Européenne, ça marche? Non, ça marche pas. Parce que c'est pas leur coutume. Non, c'est juste parce que on donne la dot que pour une femme qu'on demande à la main. C'est pas quand l'homme demande à la main d'une femme qu'on lui donne la dot. Non. Oui, dans notre cas. Mais du coup, lui, il va quand même doter sa femme malgré que c'est une Européenne. Ah non, Voilà, il ne dotera pas la femme. Il ne dotera pas la femme. Il ne dotera pas la femme parce qu'en fait, Mathéo répondra aux exigences des parents de la fille. Voilà, et comme la dot n'existe pas dans leur coutume, Mathéo n'aura pas à verser une dot. D'accord, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Mais par contre, s'il demande la main d'une africaine originaire d'un pays où effectivement la coutume de la dot existe, nous passerons aussi par ça. Oh, oui. Par là. Ok, bon bah j'ai eu toutes les réponses que Mais je suis content, Si j'ai réussi déjà à te convaincre, ça veut dire que la dot, je l'aurai. Bon, oui, parce qu'en fait, au départ, quand on a commencé la discussion, honnêtement, je me suis dit, j'espère que je vais réussir à la convaincre. Oui. Parce que je sais que vous pensez... En fait, vous êtes là à torturer la dot, vous voulez même qu'elle disparaisse, quoi. Mais honnêtement, nous, c'est un lien qu'on garde, c'est quelque chose, c'est un héritage. C'est une manière d'honorer aussi, je pense. C'est une manière d'honorer aussi sa femme, son épouse, tout ce que tu veux, je pense, qui est aussi important. Et qu'il faut, je pense que nous, les générations maintenant, qu'on fasse perdurer du coup cette coutume qui est depuis des générations, qui ne date pas que de votre génération d'ailleurs. Et je pense qu'on se doit tous de la faire perdurer dans le temps, et même si ça ne nous convient pas forcément, de pouvoir adapter, je pense, notre cérémonie aussi à notre image, tout en gardant les bases de ce mariage coutumier pour que ça puisse nous plaire un maximum. Parce que le but, c'est pas aussi que ça nous déplaise. Donc voilà, je pense que chacun adapte son mariage coutumier à son image. C'est important de faire perdurer les traditions. De faire perdurer les traditions, de pérenniser les choses. C'est très très important parce que c'est ça qui nous signe. Voilà. Donc l'idée pour nous, c'est que vous, nos enfants qui êtes nés ici, que vous puissiez pérenniser la coutume, que vous puissiez transmettre ça de génération en génération, sans pour autant, par exemple, commencer par faire subir une distorsion à cette fameuse dot, donc qui te faisait peur, mais en fait qui n'était que symbolique. Et le mariage coutumier, ce n'est pas que la dot. La dot n'est qu'une partie du processus du mariage coutumier, mais la dot, ce n'est pas le mariage coutumier. Voilà ce que je tenais à te dire. J'en suis fier. Et écoute, si beaucoup d'autres filles seront éclairées par cette vidéo que nous venons de faire, je te dis à toi merci parce que l'idée vient de toi. Et puis on est là, on fera peut-être d'autres vidéos. Ouais. Dans 5 ans peut-être. On verra. Pour cette histoire de notes. Bon bah du coup... merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur quelques points, que vous aurez vu des différences ou des points communs. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Donc, on serait terminé sans vous dire de rester chez vous parce que nous sommes toujours en confinement. On n'oublie pas. Voilà. Et puis, à très bientôt la famille. On vous fait des bisous. À très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de... vous abonner, liker, commentaire. Et puis voilà, vous connaissez tous déjà ce baratin. Merci. D'ici là, faites beaucoup de sport, même à domicile. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.